Hello, c'est Lily et bienvenue sur mon podcast Aurora. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est le fait d'être un people pleaser. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement d'être un people pleaser ? Tout d'abord, ça se définit par un comportement et un besoin excessif de satisfaire les autres, de recevoir une approbation sociale. Ça peut venir d'une peur du rejet ou de l'abandon. Et si on remonte beaucoup plus loin des années auparavant, cela peut provenir de l'enfance, notamment si vous avez grandi au sein d'une fratrie et que vous voulez faire la différence auprès de vos parents, de vos frères et sœurs, etc. Vraiment le besoin de se démarquer des autres. Ou alors si vous avez grandi dans un environnement conflictuel et que le but justement était d'esquiver les conflits, d'atténuer les tensions. Cela peut également provenir d'un manque de confiance en soi. Vous avez besoin de l'approbation des autres, vous avez besoin du regard des autres pour exister, pour avoir une vraie valeur sociale. En gros, quand vous êtes people pleaser, vous confondez la gentillesse et le sacrifice de soi. La conséquence de tout ça, c'est que vous allez perdre votre identité à vouloir satisfaire tout le monde. Vous allez avoir des difficultés à poser des limites et avoir une dépendance du regard des autres. Comment ça se manifeste? Déjà par le comportement. Vous ne savez pas dire non. Vous dites oui à tout et n'importe quoi, même pour des petites choses, vous ne savez pas vous mettre en priorité, vous faites passer les besoins, les envies des autres avant les vôtres. Vous avez une suradaptation sociale, vous pouvez parler à tout le monde, vous pouvez satisfaire tout le monde. À force d'expérience, vous savez très bien anticiper les besoins des autres avant que eux-mêmes les définissent. Et bien sûr, vous faites tout pour éviter les conflits à tout prix. Je m'explique, vous préférez dire oui plutôt que de dire non et de devoir justifier pourquoi vous ne pouvez pas faire l'action, manque de temps, etc. Peu importe. Pour vous, c'est beaucoup plus simple de dire oui pour éviter d'être dans une situation inconfortable. La conséquence sur vos émotions, vous éprouvez de la culpabilité si vous dites non et ça, vous ne supportez pas. Vous éprouvez énormément d'anxiété à l'idée de décevoir, même si c'est un inconnu, vous voulez décevoir rien ni personne. Et enfin, le besoin d'être rassuré, validé, d'être la personne gentille, aimable que tout le monde a besoin et a envie d'avoir dans son entourage. Les conséquences sont la fatigue mentale, physique, émotionnelle, puisque vous préférez mettre les besoins, les envies des autres avant même votre propre repos parfois. Forcément, vous attirez à vous des relations déséquilibrées, puisqu'il y a des personnes saines qui ne vont pas profiter de la situation, mais bien sûr, vous allez attirer des personnes profiteuses qui vont voir votre petite faille en vous. Ils vont essayer de grappiller le plus possible pour avoir tout ce qu'ils veulent. Et bien sûr, une des conséquences, c'est que vous avez une difficulté à vous affirmer. Vous ne pouvez pas, et bien vous préférez annuler, changer de rendez-vous médicaux, etc. plutôt que de devoir dire non à quelqu'un de pas spécialement proche. Maintenant, on va parler de moi, de mon expérience, de est-ce que je suis encore people pleaser ou pas? Est-ce que j'ai réussi à m'en sortir? C'est ce qu'on veut savoir, on veut la formule magique. Alors, j'ai été people pleaser, je pense, la majorité de ma vie. Cela vient de mon enfance. On dit que beaucoup des traumatismes que nous avons en tant qu'adultes proviennent de l'enfance. J'en suis plus ou moins convaincue. Cependant, on dit souvent que les traumatismes de l'enfance proviennent du cadre familial, souvent des parents, et moi, ce n'est absolument pas le cas. Ce besoin d'être validé socialement vient de l'endroit d'où j'ai grandi. Je vous explique rapidement la situation. J'ai grandi dans un petit village où ma situation familiale n'était pas commune. J'ai grandi avec une maman célibataire, donc juste là, vous allez me dire, ok, quel est le problème? Sauf que dans la petite ville dans laquelle je vivais, c'était un très gros problème. J'ai pas spécialement envie d'être méchante, mais les faits sont les faits. C'est des personnes qui ne vivent pas avec leur temps. C'est des personnes qui sont très conservatrices, qui ont cette vision de la famille, qui ont la vision de la vie, qui est pas moderne, on va dire les choses. Et ma maman, elle n'était pas ça. Elle avait vécu la majorité de sa vie dans la ville, donc elle avait cette mentalité, elle avait cette liberté de vie. Et là, vous allez vous dire, ok, c'est bien, mais quel est le rapport avec toi? Bah tout simplement parce que moi, le corps enseignant que j'ai eu de la maternelle au collège-lycée me l'ont fait comprendre. Je recevais quotidiennement des remarques extrêmement déplacées de la part de maîtresses, de professeurs, d'établissements scolaires par rapport au fait que ma maman m'élevait seule et que j'avais pas de papa à la maison. Je l'ai entendu toute ma vie et mon besoin de validation a commencé là. J'avais besoin de prouver aux adultes qu'ils avaient une idée complètement erronée d'élever seul un enfant. Quotidiennement, j'étais traitée d'enfant turbulente.
que j'avais une très mauvaise éducation, que j'allais finir mal, etc. Tout simplement parce que j'ai été élevée seule par ma mère. J'ai eu des mots dans mes carnets de liaison à outrance, alors que moi je me rappelle, c'était en primaire. J'avais une amie, c'était en CM1. Je me rappelle, c'était en CM1. J'avais une amie que j'affectionnais, enfin on restait énormément ensemble. Et c'était une pile électrique, comme moi, parce que moi j'étais quand même une petite fille assez débordante d'énergie. Et on était toutes les deux piles électriques de la classe, sauf que elle était issue de 2 parents médecins de village. Et en fait, c'était moi qui prenais à chaque fois pour toutes les deux, que même elle, à un moment donné, elle comprenait pas. Elle disait pourquoi c'est toujours toi qui es punie, qui est mise au coin, etc. Alors que c'est moi qui fais le plus de bruit, quoi. Donc même ça, et on était en CM1, donc j'avais quel âge? J'avais 10 ans, 11 ans, un truc comme ça. Je trouve ça horrible en fait. Maintenant, avec le recul, je me dis c'est horrible de faire ça. Je me rappelle même cette maîtresse donc, du CM1. On aimait bien changer de place, vous savez, dans la salle. C'était un peu à chaque fois, une fois par trimestre, on changeait de disposition de classe. Je ne sais pas si ça se fait toujours ou pas, mais voilà. Et j'étais la seule qui ne changeait pas de place. On me mettait volontairement de côté sur le seul bureau qui était, je me rappelle, proche de la porte, où c'était un bureau, un seul. Après, tous les autres étaient à bureau de 2 ou de 3 et moi, on me mettait sur un bureau seul. C'était horrible. Franchement, quand j'y repense, je me dis, mais c'est odieux de faire ça. Au lycée, j'ai même une professeure qui m'a dit que c'était sûr que plus tard, que j'allais devenir lesbienne parce que j'avais grandi avec une mère célibataire, que je n'avais jamais eu de figure paternelle à la maison le soir, donc forcément, j'allais devenir lesbienne. Enfin, je ne vois pas en quoi l'orientation sexuelle a à voir avec le milieu dans lequel on grandit. J'ai eu énormément de remarques assez déplacées et intrusives sur ma vie, tout simplement par rapport à ma situation familiale. Et voilà, et je sais que le côté people pleaser, il vient de là. Parce que j'avais besoin de montrer que ce qui disait, l'étiquette qui m'avait mis, n'était pas vrai. J'étais pas comme ça. J'étais pas la petite fille turbulente qui allait mal finir tout simplement parce qu'il n'y avait pas papa à la maison pour imposer l'autorité. Et puis, pour être honnête, si mes 2 parents n'avaient pas divorcé, ça serait quand même ma mère qui aurait eu l'autorité. Mon comportement de people pleaser, il a été encore plus accentué avec le harcèlement scolaire que j'ai vécu durant le lycée. Ça, je vous en parlerai beaucoup plus tard. Et même les années auparavant de cet harcèlement, puisque j'avais pour meilleure amie, entre guillemets, une fille qui me rabaissait, qui m'humiliait publiquement et qui me faisait énormément de chantage affectif. Et du coup, ça a vraiment accentué le fait de satisfaire un peu tout le monde. Je suis tellement arrivée à un stade de people pleasing que ces dernières années, j'étais prête à annuler mes rendez-vous médicaux ou même à attendre que on me dise ce qu'on attend de moi afin de planifier mon agenda en fonction de ça. Il faut savoir que le people pleasing, il est vraiment accentué, associé avec vos relations que vous avez. Les personnes saines n'abuseront pas de cette petite faille que vous avez de trop grand cœur, on va dire. Et donc du coup, ce people pleasing ne va pas vous embêter, ne va pas être trop impactant dans votre quotidien. À l'inverse, si vous avez des relations toxiques, des gens qui abusent excessivement de votre gentillesse, ce people pleasing va être accentué. Par exemple, avec mon ex-copain, dès qu'il avait besoin de moi pour faire ses démarches, papiers, etc., il faisait comprendre qu'il était dans l'urgence alors qu'en soi, c'était pas vraiment une urgence. Et je n'hésitais pas à, même pendant que j'étais en cours, faire ces papiers, faire ces démarches administratives. Si vous avez écouté mes derniers podcasts, vous savez que j'étais pas dans une dynamique relationnelle, fonctionnelle, quoi. Mais j'avais ce truc de, il faut que je rende service. En fait, je me suis jamais placée en priorité. Et bien sûr, après des années à se rendre disponible corps et âme pour les autres, vient un moment où vous craquez. Moi, ça a été l'an dernier. Comme vous l'avez compris si vous écoutez régulièrement mes podcasts, ça a été une année qui était assez chargée relationnellement en 2025 et je pense que pour beaucoup d'entre nous, nous avons vu le vrai visage des personnes qui nous entouraient. Ça m'a fait beaucoup de mal parce que je me suis rendu compte que je donnais énormément de mon énergie, de ma personne pour des gens qui ne me donneraient même pas une seconde de leur temps si j'avais vraiment besoin. Parce que ça aussi, quand vous êtes people pleaser, c'est que vous avez cette capacité à soutenir les autres, à être dévoué aux autres, mais vous avez aussi cette capacité à n'avoir besoin de personne dès que vous n'êtes pas bien. Alors est-ce que ça vient du fait que vous êtes tellement mal entouré que vous savez inconsciemment que vous n'en tirerez rien de vos amitiés, de vos proches, etc.
Je ne sais pas, c'est peut-être lié, c'est une piste à explorer. Mais bon voilà, en 2025, j'ai compris que je donnais énormément de moi, de mon temps, de mon énergie pour des personnes qui ne le méritaient pas. Le côté de mériter, il faut vraiment vous l'ancrer en tête. Pour moi, je méritais moins que les autres. Je me considérais moins que les autres. Et ça a été petit à petit, avec des semaines de réflexion, que je me suis rendu compte que je méritais autant que d'autres personnes. On est la personne qu'on côtoie le plus. Vous allez me dire c'est logique, enfin voilà. Là où je veux en venir, c'est que vous êtes la personne que vous côtoyez le plus de votre vie et vous arrivez à vous négliger. Alors que vous ne négligerez pas un partenaire de vie, une meilleure amie, un parent, alors que c'est des personnes que vous côtoyez moins que vous. À force de me répéter ce genre de choses, que je me suis dit, mais pourquoi je mériterais moins que les autres? J'ai des qualités, j'ai des défauts. Les défauts, je peux travailler dessus parce que j'ai cette volonté de devenir une meilleure personne et surtout parce que j'ai cette envie de me prioriser moi en tant que personne, en tant qu'humain. Et je mérite ça. Je mérite d'être la priorité de quelqu'un et je ne vais pas attendre que quelqu'un d'autre décide que je sois sa priorité. Je suis ma propre priorité. Et ça a été comme ça que j'ai commencé naturellement à poser des limites parce que tout simplement j'ai commencé à réfléchir à mon temps, à le répartir et à le répartir en fonction de moi. Ça m'arrive bien sûr de faire passer encore les besoins des autres avant les miens, mais je vois une vraie différence il y a 1 an. Donc écoutez, voilà, ce podcast est terminé, j'espère qu'il vous aura plu et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain podcast. Bye!